Et bonjour, c'est Nagrom, comment est-ce que ça va? Je suis super contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va refaire une vidéo sur l'univers La Guerre des Clans. Je refais un petit résumé pour ceux qui ne savent pas, mais La Guerre des Clans c'est une saga de livres qui existe depuis longtemps et les persos principaux ici sont des chats. De mon côté, j'ai créé une fiction, une fanfiction pour m'amuser et en vidéo je crée avec vous beaucoup de choses, que ce soit la carte de l'univers, les camps et même les chats. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est ce que nous allons également faire. J'ai créé plusieurs chats sur ma tablette graphique et j'ai créé du coup plusieurs designs, plusieurs idées de design et du coup plusieurs personnages. J'ai les timelapses avec moi et je vais vous les montrer en vidéo ainsi que vous expliquer un petit peu de quoi est fait le personnage et comment est-ce que j'ai fait son design justement. Et on va donc se lancer tout de suite dans le premier timelapse, c'est parti. Je vais d'ailleurs commencer par quelque chose. Tout le line art n'a pas été fait par moi, il a été fait par Little Cuillère dont je vous mets la chaîne en description. Elle a réalisé plusieurs line art de chats que j'utilise pour créer tous mes personnages. Ça me fait gagner énormément de temps, donc je vous mets sa chaîne en description si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et pour la suite, j'ai commencé à créer un chat qui est le père d'un des personnages principaux de l'histoire. Ici, le chat est un tabi de couleur crème. Il faut savoir que je ne respecte pas la génétique à la lettre. J'essaye de la respecter, mais si je fais des trucs un petit peu hasardeux, comme mettre des yeux bleus à certains personnages par exemple, c'est pour qu'il y ait une certaine diversité dans les personnages, pour avoir des personnages différents les uns des autres. Donc je la respecte, mais sous certaines limites. En fait, je fais un petit peu ce que je veux. Ici, j'ai créé un personnage crème avec des rayures, parce que les chats du clan du vent vivent dans les plaines. Du coup, je fais en sorte qu'ils aient des couleurs plutôt brunes et crème, même si ce n'est pas forcément le cas à chaque fois. Chaque clan a un petit peu leur couleur de pelage attitrée en quelque sorte. Mais là encore, je suis pas obligée de le respecter. J'essaye de le faire le plus possible, mais si je ne le respecte pas pour un chat par exemple, j'essaye de trouver une justification scénaristique. En tout cas, ce chat du coup, comme vous le voyez, est fini. Il n'a pas encore de nom parce qu'il faut savoir que je suis la spécialiste pour ne pas nommer mes personnages, donc celui-ci n'est pas encore nommé. Mais on va parler tout de suite du suivant qui lui a un nom. Le second chat que je réalise, c'est un apprenti et c'est Nuage de Pigeon. D'ailleurs, vous pouvez voir que j'ai modifié un tout petit peu le line art. J'ai mis les oreilles un peu plus sur le côté. Parce que c'est un chat, en fait, au niveau du caractère, qui est assez nerveux. C'est un chat qui a des pouvoirs assez particuliers. Il est un petit peu comme Plume d'Oie, si vous connaissez l'histoire de la guerre des clans, c'est-à-dire qu'il voit les morts, il voit les chats morts, et il y a toute une symbolique derrière ça que je ne vais pas vous spoil. Mais globalement, du coup, comment vous dire que mentalement, du coup, le fait de voir des chats morts en permanence, ça vraiment, ça l'embrouille beaucoup. Et par conséquent, il a tendance à être super nerveux. Ce qui explique pourquoi il a le regard un petit peu exorbité comme ça. Au niveau du pelage, étant donné que c'est le fils du personnage que vous avez vu juste avant, j'ai essayé de respecter là aussi la génétique, vous voyez, donc il est rayé pareil. Il n'a pas la même couleur, il est plus clair que son père, et il a les yeux également pas de la même couleur. Et puis il n'a pas la même taille, la physionomie n'est pas exactement la même, voilà, c'est ce qui me permet, vous voyez, de différencier mes personnages les uns des autres. Et globalement, je lui ai fait les yeux verts. Là encore, au niveau de la génétique, ce genre de chat, ils ont généralement les yeux ambrés. Là, je lui ai fait les yeux verts, histoire de diversifier un petit peu, et puis je trouve que ça lui allait super bien. On va passer au troisième et dernier chat. Et on va d'ailleurs rester de la même famille avec ce troisième personnage qui est une reine cette fois-ci, c'est une femelle, et c'est la mère de Nuage de Pigeon. Et globalement, c'est un chat que j'aime beaucoup. J'aime énormément son design avec ses traits de feu comme ça. Vous pouvez voir que du coup, j'ai dit que les personnages du clan du vent étaient clairs. Néanmoins, là vous voyez, elle est de couleur noire avec des taches rousses et c'est pas du tout un drame. Mais en tout cas, je l'adore. Je trouve qu'elle est vraiment super canon. Là aussi, elle n'a pas de prénom parce que tant qu'à pas donner de prénom, autant pas donner de prénom aux deux. Donc d'ailleurs, si vous avez des idées de prénoms pour ceux qui... Si vous avez, je sais pas, une inspiration, comment je peux nommer les deux personnages, n'hésitez pas. Vous pouvez voir que je lui ai mis d'ailleurs une petite cicatrice sur l'épaule parce que là aussi, je trouvais que ça lui allait bien, je trouvais que ça rendait... C'était quelque chose, pour l'histoire en tout cas, c'est important, donc il fallait qu'elle ait cette cicatrice. Mais globalement, c'est un chat écaille de tortue. Alors j'ai fait l'écaille de tortue un petit peu à ma manière, mais je trouve que ça rend super bien. Et j'adore les chats écailles de tortue. Je trouve que ça a un style absolument incroyable, je trouve que ça a une élégance, un truc, donc voilà. Et en ce qui concerne les colos de tous les persos, je les ai donc fait au numérique
avec ma tablette. Voilà, pour ceux qui sont intéressés. Et si là aussi, la marque de ma tablette ou même le logiciel que j'utilise vous intéresse, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, du coup, voilà le résultat des 3 personnages qui sont du coup maintenant finis. J'espère que ça vous a plu de voir tout ça. J'ai essayé de changer un petit peu la formule, plutôt que de faire un seul chat avec vous, j'en ai fait 3, je vous fais une voix off. Là aussi, n'hésitez pas à me dire quelle est votre préférence. Je vais faire plein de chats comme ça, donc j'essaierai de vous les mettre là aussi en vidéo. N'hésitez pas à me dire du coup qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et je vais donc vous laisser. Bonne fin de journée à tous. Bye!